Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Et joyeux anniversaire pour tous les taureaux du mois d'avril. Donc pour démarrer le tirage, nous allons utiliser l'oracle des 10 secrets. Après on prend le tarot Everyday Wish de Deborah Blake. Pour du général aussi. Puis on prendra pour du professionnel 22 siècles Keeper. Et enfin, pour finir, au niveau sentimental, on prendra l'oracle des météores. Donc on va voir déjà avec l'oracle des 10 secrets ce que l'on va avoir en énergie principale. Oula, il y en a peut-être un peu trop. Bon, allez, on prend quand même, c'est pas grave. On va pas trop s'éterniser pour que ce soit pas trop long non plus. On nous dit en tout cas d'accepter les enseignements qui vous sont fournis sur ce mois d'avril. D'affirmer votre vision, et pour dire à quel point ça se suit trop bien, quoi, on a pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Et pourtant, c'est une carte maître, là, secret, si, étincelle 9. Donc ça a quand même un peu rien à voir, mais tout découle tellement. Donc on vous dit, tire l'enseignement. Vous allez avoir des réponses, des messages qui vont vous être envoyés de manière à ouvrir justement ce champ de vision, sortir peut-être de sa douleur, de ses illusions, pour aller vers une vérité intérieure. Mais quelque part aussi, ça me parle de souffrance. Parce que là, on a accepte, affirme ta vision et accueille celle des autres. Moi, j'entends par là que si on veut pouvoir exprimer nos souffrances, les difficultés que l'on traverse, que l'on vit, il faut être en capacité d'écouter aussi celle des autres. On ne peut pas avoir que ce point de vue étriqué, que le nôtre uniquement. On est obligé d'accueillir aussi. Déjà pour accueillir la sienne, il faut accepter, il faut accueillir qui on est, se recueillir en soi-même. Et ensuite, quand on veut l'exprimer aux autres, on doit être en capacité aussi d'écouter et d'entendre ce que dit l'autre, d'entendre sa souffrance aussi. Donc là, c'est une ouverture d'esprit qu'on vous demande d'avoir. Et du coup, je vais faire un petit tour de tarot pour voir ce qu'il nous dit. Le 9 de coupe. Donc justement, hein, le 7 de coupe, c'est justement sortir des illusions et savoir faire ses propres choix. Le 8 de coupe, c'est lâcher un peu ce qui ne nous correspond plus en quelque sorte. Hein. Là, on laissait tomber ce qui ne fonctionne pas pour s'élever. Le 9 de coupe, on vous demande de vous élever. Non, ça c'est le 8 de coupe, pardon. On vous demande de faire un vœu, de savoir ce que vous voulez demander à l'univers. Pourquoi vous le demandez? Un peu comme la loi d'attraction, où il faut comprendre le pourquoi de sa demande, savoir l'exprimer. Et peut-être aussi justement se concentrer sur ce que l'on veut au lieu de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas. Sur les échecs, les déceptions, etc. C'est garder en soi, justement, cette ouverture d'esprit. Oui, on vous appelle à avoir plus de conscience. Pour aller vers le succès, vous devez être conscient des blocages qu'il y a dans votre vie. Le roi d'épée, le 2 de coupe, le 8 de coupe, le 5 de bâton. Je dirais qu'il y a des conflits en amour ou en amitié. Il y a des choses justement à recadrer. À mettre un peu d'ordre, mettre un peu les cartes sur table. Arrêtez de s'accrocher peut-être à quelque chose qui ne vous apporte rien. Alors je sais que c'est pas facile, hein. Je vous dis pas ça, voilà. Je connais le poids de mes mots. Mais voilà, après ça sert à rien non plus
d'épiloguer pendant 2 heures sur des choses qui de toute façon, voilà, quoi qu'il en soit, est-ce que ça vous rend service de rester bloqué dedans? C'est à vous après de faire les choix que vous avez à faire et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Effectivement, là vous manquez peut-être de courage à faire cette démarche. Peut-être que il y a un peu trop de colère en vous. Vous vous sentez un peu dispersé, vous vous sentez prêt et prête à exploser là. Là, on vous invite quand même à une communication différente. Parce que justement, vous n'êtes pas dans l'ouverture et l'acceptation de la vision des autres, de leurs blessures, de leurs souffrances. Un peu comme si vous en aviez assez d'être dans l'empathie et que là, vous décidez de suivre plus votre ego parce que, voilà, il y en a marre de tout comprendre, de tout accepter, de tout prendre sur soi. Alors, c'est une phase, hein, c'est une phase, mais le but, c'est de ne pas rester dans ces énergies-là qui sont pas non plus des plus positives pour soi-même au final. Je tiens à l'envers, non? Elle arrive tout à l'envers, là. Donc, on a le 9 de bâton inversé. Je pense que vous avez peut-être un peu trop pris sur vous et qu'au final, vous n'y arrivez plus. Clairement. C'est pour ça que vous manquez, à l'heure d'aujourd'hui, de maîtrise, de contrôle de vous-même et que vous aurez tendance à vociférer sur l'autre. Parce que peut-être ce qu'on vous demande, c'est, vous le voyez comme trop vous demander. Voilà, c'est trop. Là, pour vous, trop c'est trop, c'est pas possible. Vous ne pouvez plus cautionner, vous ne pouvez plus avoir une ouverture d'esprit suffisante pour accueillir la peine et les difficultés de l'autre. Vous avez besoin de vous aussi exprimer votre douleur, votre colère, votre désaccord et toutes les oppositions que vous pouvez émettre par rapport à ce que l'autre vous propose. Alors, du coup, en difficulté, qu'est-ce que l'on a? Ah, elles sortent par paquet, c'est ça, hein, ce manque de maîtrise là, hein, c'est clair. On a le magicien et le 6 de bâton, quel dommage que ce soit à l'envers, enfin, dans le négatif. Vous avez du mal à commencer ou recommencer quelque chose avec cette ou ces personnes parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont pu se montrer égoïstes, qui ont pu être plus que maladroites, vous mentir, essayer de faire l'anguille là, voire même se montrer un peu violente avec vous, quoi. Hein, voilà. Donc ça vous fait hésiter par 2 fois, voire plus, d'être à l'écoute et de... Si elle vous propose de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose, ben vous allez avoir du mal réellement à accepter sa proposition. Parce que elle a été plutôt violente avec vous. Ben, en tout cas, vous avez été très contrarié. Ça a entraîné beaucoup de remise en question parce que ça a entraîné aussi beaucoup de tristesse chez vous. Donc c'est un peu compliqué d'accueillir ce que l'autre a à vous dire ou voilà. C'est un peu... c'est pas simple pour vous là. L'ouverture, effectivement, vous y êtes pas trop. On a un page d'épée inversé. Donc clairement, il y a un gros manque de communication entre vous, où la communication n'est pas féconde, où il n'y a pas de possibilité de vraiment s'entendre, se comprendre. Et vous allez comprendre au fond que par ces hésitations aussi, hein, le temps que vous allez mettre à vous décider va vous faire comprendre peut-être que justement... il y a quelque chose à comprendre de tout ça. Qu'il y a des choses à mettre en place, à décider, que ça doit être une leçon qui doit permettre,
Oui, effectivement, de cadrer. Tout à l'heure, j'ai eu le roi d'épée en main dans les cartes qui sont sorties. Effectivement, poser un cadre. Essayer de se faire un minimum respecter par l'autre qui n'a pas l'air de voir et de comprendre votre vision des choses. Je pense que lorsque vous serez réellement entendu et compris ou comprise, je pense que vous aurez plus de facilité peut-être à ouvrir votre esprit et accueillir ce que dit l'autre, mais tant que l'autre ne fait pas la démarche réellement de vous écouter et de prendre en compte ce que vous avez aussi à lui dire, vous allez avoir du mal. Et pourtant, les guides vont vous donner des informations qui vont changer un peu la donne, en fait. Ils vont vous faire voir les choses d'une manière différente, de manière à accueillir la vision de l'autre qui, je pense, est d'une maladresse incroyable. Plus maladroit et maladroite que méchante, quoi. Vous voyez, voilà. Je pense que s'il y a peut-être beaucoup de ça dans votre relation et que du coup vous restez bloqué dans une situation parce que ça vient appuyer chaque fois sur un bouton qui fait mal et l'autre ne se rend pas du tout compte et met les deux pieds dans le plat en appuyant constamment sur cette même douleur, d'où ces difficultés de communication. Je vais quand même les regarder. On a la tour, hein, le 2 de pentacle, le 2, ah non, le 10 d'épée et le 10 de coupe. J'ai l'impression que il y a des moments très bien, puis il y a des moments où vous vous demandez vraiment qui vous avez en face, quoi, en quelque sorte. Parce que vous vous sentez trahi, blessé, et vous jonglez en permanence avec ces deux énergies-là qui pour vous sont complètement destructrices. Vous avez clairement envie d'abandonner un peu l'autre à son triste sort, je crois. Parce que là, je pense que c'est un peu trop pour vous. Il y a le 10 de coupe qui revient. Vous avez besoin... bon, bah écoutez, on va les prendre parce que elles veulent sortir. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de reprendre confiance en vous, de remettre un certain équilibre dans vos énergies pour pouvoir justement amener ce calme, cette sérénité. Je pense que c'est quelqu'un qui se trouve dans votre foyer ou dans un établissement professionnel où vous essayez de garder une certaine harmonie, une certaine paix dans les relations que vous entretenez. Mais voilà, vous l'espérez et vous avez besoin de temps pour justement... pouvoir juste accepter tout ça, hein, accepter toute cette lourdeur. Là, pour l'instant, vous faites du mieux que vous pouvez et je pense que vous avez besoin justement de vous connecter, d'avoir les réponses pour plus d'équilibre, pour plus d'amour, pour plus de bienveillance. Rester dans l'arrogance ne sert à rien. Vous avez besoin vraiment d'un temps de pause et de recul pour reprendre la relation dans de bonnes conditions. Bon, c'est malgré tout positif, même si, voilà. Alors, on a justement le cercueil qui nous montre bien qu'il y a la fin de quelque chose, hein, ou tout au moins que les changes sont un peu sombres. Hein. Je ne sais pas si c'est dans votre tête ou... dans votre cœur, en tout cas, on dirait qu'effectivement, c'est
c'est pas facile et vous avez besoin de ce temps de repos clairement qui est de nouveau là. Hein. Peut-être que si vous êtes en activité, vous avez besoin de prendre un arrêt de travail. Ou alors ça peut montrer aussi que vous avez vent par communication diverses et variées, que quelqu'un sort de maladie justement, hein, peut-être. Hein. Peut-être qu'il était quelqu'un qui était en maladie et qui revient. Quelqu'un que vous appréciez beaucoup et qui a pu être au plus mal ces derniers temps. Et qui a justement dû prendre un peu de distance par rapport au travail qui devenait trop pénible, quoi, hein, clairement. Hein. Mais là, il ne s'agit pas de vous, c'est ce que vous apprenez. Alors, est-ce la personne justement peut-être maladroite? Ou alors c'est justement vous qui a pu être en maladie ou qui est en maladie jusqu'à maintenant parce que ça n'allait pas, que vous allez tenir informé la personne que vous aimez beaucoup, que vous avez besoin de prendre de la distance parce que ça, voilà, c'est répétitif, ça revient en permanence, vous appuyez comme on a dit sur ce bouton douloureux là et vous avez besoin de vous distancer, voilà, vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin d'avoir plus de discernement en étant éloigné de la situation. Ouais, vous pensiez avoir peut-être une reconnaissance de ce que vous avez pu faire, etc. Et ma foi, non. Vous n'arrivez pas à avoir d'idées positives de la situation. Vous avez vraiment beaucoup de mal. Vous n'arrivez pas à tirer du positif de votre situation. Vous allez peut-être demander de l'aide, un soutien à quelqu'un qui peut vous conseiller dans cette situation par rapport à un contrat ou un engagement. Une personne neutre peut-être peut vraiment vous ouvrir les yeux dans cette situation-là. Bon, bah écoutez, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Alors, on a un changement imminent. Il y en a trop. Donc, on a eu la tour tout à l'heure. Effectivement, il y a pas mal de bouleversements, de changements. À cause de justement de tous ces conflits, là, il y a besoin de changement de toute façon, parce qu'il y a trop de conflits. Voilà, c'est trop lourd en ce moment, l'ambiance est pesante. Ah, on a l'amour durable. Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça, là? En tout cas, en amour, là, on dirait que vous essayez de vous battre pour garder un amour. Il y a une relation forte, là, mais conflictuelle, qui, au final, il y a des conflits partout chez vous, hein. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, c'est un peu compliqué en ce moment. Dans les béliers, on a eu de très jolies cartes. On a le déblocage du troisième œil et l'apaisement des émotions. Bon, vous voyez sur les conflits, il va y avoir de toute façon un apaisement parce que justement vous allez voir au-delà du voile, au-delà des apparences, ce qui va vous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner les impulsions, les maladresses de l'autre aussi.
on a le mois en cours avec la paix intérieure. Donc de toute façon, ce mois-ci, vous allez retrouver la paix. Voilà. Si ça a été tumultueux jusque-là pour vous, vous allez enfin retrouver une paix. Et on a vu déjà aussi avec le tarot que les choses s'apaisaient sur la fin. Donc clairement, la fin de mois sera bien meilleure que le début. On a une rencontre forte à nouveau, hein. Lignée familiale. Donc vous comprenez en fait que c'est des schémas qui étaient dans votre famille depuis fort longtemps, que c'est des manières de faire qui ont été de manière inconsciente reléguées de l'un à l'autre en créant toujours les mêmes effets catastrophiques, je dirais. Mais là vous allez être apaisé justement par un amour qui arrive pour vous là, qui arrive ou qui est là, hein, ou qui va rejaillir. Si vous êtes dans un couple où vous vous endormez un peu sur vos lauriers, là vous allez avoir de nouveau, justement peut-être par l'aide ou le soutien de votre moitié, vous allez pouvoir être beaucoup plus apaisé parce qu'enfin comprise quoi, tout simplement, hein, voilà. Ouais, et chasser cette tristesse, vous allez avoir la paix. Et un amour durable. Vous allez vous battre d'ailleurs pour l'avoir, cet amour-là. Hein. Et il se pourrait que ce soit dans le travail. Écoutez, ça parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, il y a la libération d'un blocage et une réconciliation qui est là pour vous. Qui va vous permettre de mettre un petit coup de boost dans votre vie et d'aller vers une transformation. Bon, ben écoutez, je suis contente pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, un commentaire, d'activer la cloche pour avoir toutes les vidéos. Je remercie en tout cas tous ceux qui se sont abonnés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.